Bonjour à tous, nous sommes le Shabbat qui précède Parashat Toldot. Dans le chichi de Parashat Toldot, on nous raconte le fait que Yitzhak a béni, dans un premier temps Yaakov, et ensuite il a béni Esav. Ces brachot en question sont des brachot décisives, puisque ce sont des bénédictions qui vont fixer le sort de ces deux nations. On sait bien que Yaakov et Esav représentent deux nations qui vont s'affronter tout au long des générations. Donc les Bnei Israël d'un côté, et de l'autre côté, Édom qui représente l'Occident, la Grèce, les Romains, etc., etc. Et nous allons voir que Rivka, la mère de Yaakov, qui va être celle qui va faire en sorte à ce que les brachot, l'essentiel des brachot, ce sera Yaakov qui va recevoir, donc les Bnei Israël. Et donc on va mentionner quelques bénédictions qui ont été évoquées. Le verset, il dit, dans le chapitre 27, verset 28, « V'iten lecha Elokim, Yitzhak il dit à Yaakov, que Dieu te donne mital hashamaim, de la rosée du ciel, mishmane haaretz, des graisses de la terre, verov dagan vetirosh, du blé et du vin en abondance. » Donc il le bénit d'avoir la rosée, une terre grasse, et il précise une abondance au niveau du blé, des céréales et au niveau du vin. Il poursuit en disant, non seulement qu'il sera gratifié par les bénédictions qui ont été évoquées, mais également il va faire en sorte à ce que ses frères vont être ses serviteurs. Yavducha amim, que des peuples te servent. Vishtachavu leumim, et que s'inclinent devant toi les nations. Et vikvir lachecha, sois un seigneur pour tes frères. Vishtachavu lecha bnei mecha, et que s'inclinent devant toi les fils de ta mère. Orerecha arur, ceux qui te maudissent soient maudits. Umvarachecha baruch, et ceux qui te bénissent soient bénis. Ça, c'est les bénédictions que Yitzhak a données à Yaakov. Ces bénédictions vont créer une tension pas possible entre Yaakov et Esav. Esav va ressentir, on peut dire à juste titre, a priori, que Yaakov lui a volé ses bénédictions. Puisqu'à l'origine, Yitzhak voulait donner ses bénédictions à Esav. Et Yaakov lui a pris. Et donc on voit que lorsque Esav revient du champ avec le mets qu'il a préparé pour son père, alors son père lui dit, je ne peux rien pour toi. Il lui dit comme ça, Vayan Yitzhak vayomer le Esav. Yitzhak dit à Esav, En gvir samtivlach. Voici, j'ai placé comme un seigneur sur toi. Vet kol echav natatilo la avadim. Et tous ses frères, je lui ai donné comme serviteurs. Vedagan vetirosh se martiv. Et en blé et en vin, je l'ai gratifié. Ulecha et foma et c'est béni. Et pour toi, que puis-je faire, mon fils? En deux mots, je ne peux rien faire pour toi. J'ai plus rien à te donner. Donc en deux mots, les bénédictions, ils sont soit pour Yaakov, soit pour Esav. Et donc il n'y a pas de place pour deux bénédictions pour deux personnes, pour deux nations. C'est soit l'une, soit l'autre. D'ailleurs, on a vu auparavant, dans le début de la paracha, que lorsque Rivka est enceinte de ses enfants, et elle a, si on peut dire, des contractions à l'intérieur d'elle, et l'interprétation va taire l'hydrosh et Elohim, elle va consulter le Beth Midrash de Shem et de Ever, on lui dit Shne goyim bevitner, ou shne leomim imeaich iparedu. Deux nations tu as à l'intérieur de toi, et deux nations qui vont s'opposer. Ou le hom il est hom liemat, verav yavot saïr. Donc dans ce verset, on voit qu'il y a deux nations qui s'opposent. Et comme la Gemara et Rashi ramènent, Keshezekam Zenofel. Quand un il est en position de force, l'autre il est en position de faiblesse. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une situation où, a priori, les deux sont en position de force.
Et donc, c'est la raison pour laquelle ces bénédictions sont décisives. Et Yitzhak dit à Esav, je ne peux rien te donner. D'ailleurs, je vais mentionner les paroles de Rashi. Rashi explique pourquoi Yitzhak ne peut rien donner à Esav. Il lui dit, je l'ai rendu ton maître, tu es son serviteur. Et nous avons une halakha qui nous dit, Ma shekana evet kanarabo, ce qu'un esclave acquiert, c'est son maître qui l'acquiert. Donc automatiquement, peu importe la bénédiction que je vais te donner, elle ne va pas te revenir, elle va revenir chez Yaakov. Donc je ne peux rien te donner. Ça, ce sont les paroles de Yitzhak. Mais on voit que Esav va pleurer et il va demander du fond de son cœur que son père le bénisse. Et Yitzhak, il va quand même le bénir. Il va quand même lui donner quelques bénédictions. Moins que son frère, mais malgré tout, il va lui dire Vayan Yitzhak aviv vayomer elav. Donc nous sommes dans le chapitre 39. Yitzhak dit à son fils Ine mishmane haaretz yeh moshavecha. Parmi les endroits gras de la terre sera ton domaine. Umita la shamayim me'al, et la rosée du ciel d'en haut. Donc vous vous rappelez, on avait deux bénédictions, les deux premières bénédictions que Yitzhak a données à Yaakov, c'est Mita la shamayim mishmane haaretz, la rosée du ciel et une terre grasse. Et là, il donne pareil. La seule chose, c'est qu'il mentionne d'abord la terre et ensuite la rosée du ciel. Ensuite, il lui dit Ve'al charbecha tichye, et par ton glaive tu vivras. Donc la force de Esav, c'est les armes. Ve'et achicha ta'avod, et tu serviras ton frère. Donc il le prévient qu'il aura un moment de soumission. Mais ve'aya ka'asher tarid ufarakta ulo me'al tzavrecha. Il lui dit, comme Rashi explique, lorsque le peuple juif se détourneront du chemin de la Torah et des mitzvot, alors tu pourras retirer le joug de ton cou. Enlever le joug de ton cou. Et là, il y a une question qui se pose. La première question qui se pose, que demandent les commentateurs, nombreux commentateurs posent cette question, puisque Yitzhak a expliqué à son fils Esav qu'il ne peut rien lui donner, parce qu'il a déjà donné ses bénédictions à Yaakov. Alors en quoi le fait que Esav fait une crise et il pleure, alors il lui donne les mêmes bénédictions qu'il a déjà données à son frère Yaakov? S'il était capable de lui donner directement, il lui aurait donné. Il lui dit, je ne peux rien faire pour toi. Alors que se passe-t-il exactement? Ça, c'est question numéro 1. Question numéro 2, on voit que sur les mots Mishmane haaretz yeh moshavecha, parmi les endroits gras de la terre, la bénédiction qu'Yitzhak donne à Esav, Rashi dit, cette bénédiction, elle fait référence à un endroit qui s'appelle Zo Italia shel Yavan, c'est l'Italie de la Grèce. Donc, Rashi prévient, nous enseigne, que la bénédiction que Yitzhak a donnée à Esav, elle fait référence à un endroit spécifique qui s'appelle Italia shel Yavan. Alors il y a ici deux questions qui se posent. La première question, pourquoi lorsque Yitzhak donne cette bénédiction, la même bénédiction à Yaakov, Rashi ne dit pas sur quel endroit cette bénédiction va s'appliquer, alors que sur Esav, il précise que ça fait référence à un endroit spécifique. Et deuxièmement, le Midrash, les paroles de Rashi sont basées sur le Midrash. Et le Midrash, il dit, sur les mots Mishmane haaretz, Zo Italia. Il dit simplement, ça fait référence à l'Italie. Mais Rashi rajoute Zo Italia shel Yavan. Pourquoi Rashi, il change du Midrash? Et il dit Zo Italia shel Yavan. Alors, sur les questions que j'ai évoquées, ce sont des questions que le rabbi, dans une note qu'il a écrite, je pense, dans les années 1940,
on appelle des réchimot. Le rabbi s'arrête sur ces différentes questions que j'ai évoquées. Et le rabbi va mentionner quelques commentateurs qui vont donner certaines réponses. Et on va repousser différentes réponses. Ensuite, on va voir exactement qu'est-ce que se cache derrière les 4 mots de Rashi, Zo, Italia, chez l'Iran. D'abord, je vais ramener un commentateur que le rabbi ne ramène pas, c'est le Siftei Chachamim. Le Siftei Chachamim répond à la première question, comment se fait-il qu'il donne la même bénédiction aux 2 frères? Il ramène une réponse du Rehem, Rabbi Eliyahu Mizrahi, qui est un commentateur de Rashi. Le Rehem, il nous dit qu'en vérité, les bénédictions sont différentes par le fait que chez Yaakov, la bénédiction elle est sur les fruits, et chez Esav, la bénédiction elle est sur la terre. Donc Yaakov, il reçoit une bénédiction sur le fait qu'il va avoir de bons fruits, de bons céréales, alors que chez Esav, la bénédiction elle est sur la terre. Et donc ça serait ça la différence. Mais la vérité, c'est qu'on a du mal à comprendre cela. Quelle différence y a-t-il si la bénédiction elle est sur la terre ou sur les fruits? Les deux sont liés l'un à l'autre. Donc, cette réponse, elle est difficile à comprendre. Nous avons ensuite une autre approche, qui est l'approche de Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, qui lui a une approche différente. Nachmanide considère que, ici, lorsqu'on dit que Yaakov est le maître de Esav, ce n'est pas dans le sens propre, le sens simple, où tout ce que Esav acquiert appartient automatiquement à Yaakov. Ce n'est pas dans ce sens-là. On est dans une question ici de domination. Qui est le dominé? Qui est le dominant? Il y a 2 nations qui s'opposent. Le dominant, ça doit être Yaakov. Le dominé, c'est Esav. Et bien sûr, tout ça, tant que le Ham Israël va dans le droit chemin. Je précise cela, comme Rashi écrit sur le mot à Elohim, Viten lecha Elohim. Comment ça se fait-il que Yitzhak emploie, que Elohim te donne? Ha Elohim te donne. Alors Rashi dit, Ha Elohim, ça fait référence au fait que ce que tu vas recevoir, ça va être selon la justice, Badin. Ha Elohim fait référence à la justice. En 2 mots, si tu mérites, tu auras. Dans les mots de Rashi, Ma'u Elohim, Badin. Donc c'est la justice. Imra'u ilecha, yelecha. Si tu mérites, il te donnera. Ve'im lav, lo iten lecha. Et sinon, si tu ne mérites pas, il ne te donnera pas. Ça veut dire que la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Yaakov au Ham Israël, elle dépend de notre comportement. Mais, Rashi nous dit, Esav par contre, la bénédiction qu'il reçoit ne dépend pas de son comportement. Aval Esav amar bishmane haaretz moshavecha, ben tzadik ben rasha iten lecha. Esav, il reçoit ses bénédictions au niveau du ciel et de la terre, peu importe son comportement. Mais, je précise, que malgré tout, Yaakov il garde une suprématie par rapport à Esav, tant que Yaakov est dans le droit chemin. Puisqu'on voit que uniquement lorsque Yaakov se détourne, les enfants, les descendants de Yaakov, les Bnei Israël se détournent du chemin de Torah et Mitzvot, alors là, Yitzhak qui dit à Esav, alors tu enlèveras le joug. Comme il dit Rashi, Israël à la Torah, lorsque les Juifs transgresseront la Torah, alors tu auras raison d'argumenter sur le fait qu'il t'a pris les bénédictions. Ramban, lui, considère que Yaakov a reçu le statut du dominant à partir du moment où le Ham Israël va dans le droit chemin. Mais par contre, au niveau des bénédictions, il considère qu'au niveau de la bénédiction du ciel et de la terre, il y a de la place pour les deux.
Dans les mots du Ramban, il dit Lishnechem, je vais prendre les mots, voilà. Il dit Kilishnechem yaspik, pour vous deux ce sera suffisant. Shiye mishmane haaretz vetal hashamayim. Au niveau des bénédictions qui font référence à la pluie, à la rosée, à la terre grasse, il n'y a pas de problème que vous ayez ces deux bénédictions. Par contre, aval binyan al-mshala, par rapport au statut de qui est le dominant, alors chez l'otier, velotavot, c'est à Yaakov, et tu le serviras. Et il dit autre chose, Yitzhak n'a pas gratifié Esav, il n'a pas mentionné la bénédiction qu'il a donnée à Yaakov au niveau des céréales et du vin, Verov, Dagan, Vetirosh. Ça, c'est une bénédiction qu'il a donnée à qui? À Yaakov, pas à Esav. Donc il a donné aux deux des bénédictions au niveau de la terre, des fruits, de la pluie. Il a donné davantage quand même aux dominants, parce qu'il veut, Ramban nous dit, mettre en avant celui qui a été béni en premier lieu. Donc il va lui donner les céréales et le vin. Mais par contre, la bénédiction du ciel et de la terre, chez Yaakov, ça va être sur Eretz Israël. Et chez Esav, ça va être dans une autre terre, Be'eretz Acheret, dans les mots du Ramban. Dans une autre terre qui appartiendra à Esav. Donc là, nous voyons qu'en vérité, il n'y a pas de problème qu'au niveau de cette bénédiction, les deux reçoivent cette bénédiction. Et en vérité, la tension qu'il y a au niveau de Esav, c'est que Esav veut la vraie tension, elle est au niveau du pouvoir, qui est le dominant. La raison pour laquelle Esav crie et pleure, c'est parce qu'il veut être le dominant. Et il ressent qu'il a perdu ce statut de dominant. C'est ça qui le dérange. Alors Yitzhak, il va quand même lui donner une bénédiction en lui disant, tu n'es pas le dominant, mais malgré tout, je vais te gratifier, je vais te donner des bénédictions au niveau du ciel, de la terre. Et, par contre, tu seras le dominant. Lorsque le Ham Israël se détournera du chemin de Torah et de Mitzvot, alors ça sera toi le dominant. Et malheureusement, au niveau des années, ça fait déjà 2000 ans que Esav est en position de dominant, et nous sommes en position de dominer. Donc il a aussi reçu ces bénédictions. Mais Rashi n'est pas d'accord avec ça. Rashi considère que le statut de Esav, c'est-à-dire que le conflit qui est entre Yaakov et Esav, il n'est pas seulement au niveau du dominant et du dominé. Il est plus fort. Il est vraiment dans un statut de serviteur et maître. Et que tout ce qui appartient à Esav appartient automatiquement à Yaakov. Et donc dans ces cas-là, Esav ne peut rien recevoir. Yitzhak ne peut rien donner. Comme il dit, En gvir samtivlach, je l'ai mis sur toi en tant que maître. Et donc peu importe les bénédictions que je vais te donner, ils vont revenir chez qui? Ils vont revenir chez Yaakov. Donc je ne peux rien te donner. Alors s'il ne peut rien donner, comme Rashi dit, Rashi considère que il n'y a rien à donner à Esav. Alors comment ensuite il le bénit? Nous dit le Rabbi, Rashi par ces 4 mots. Zo Italia Shel Yavan, il vient répondre à cette question. Et c'est la raison pour laquelle ici, Rashi a besoin de préciser que cette bénédiction, elle s'applique sur un endroit qui s'appelle Italia Shel Yavan. Mais pour répondre à cette question, nous allons ramener le passage de la Gemara dans le traité Shabbat. Dans le traité Shabbat, page 56b. La Gemara nous dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel. Besha Shenasa Shlomo et Bat Paro. Au moment où Shlomo s'est marié avec la fille de Pharaon,
Alors, ce qui était une dégradation pour Shlomo, Yarad Gabriel, l'ange Gabriel, qui est lié avec la notion de la justice, Venaatz Kane Bayam est descendu et a planté un roseau dans la mer. Ve'ala Bosirton, et un banc de sable s'est formé autour de lui. Et plus tard, au fur et à mesure, Ve'ala Vivne Krar Gadol Shel Romi. Et sur lui a été construite la grande métropole de Rome, qui a opprimé Israël. Et la Gemara nous dit que cet endroit en question s'appelle Italia Shel Yavan. Cet endroit en question, donc c'est une île qui a été créée par l'ange Gabriel, d'accord? Un banc de sable qui finalement est devenu une grande métropole. Aujourd'hui, on sait bien qu'on peut faire même des îles, certains endroits où ils fabriquent des îles, d'accord? La Gemara, elle poursuit en disant, Bematni Tatana, un Tana enseigné dans une braïta, Oto Ayom Shichnis Yerovam Shne Eglezav, le jour même où le roi Yarovam, a installé 2 veaux d'or, Echad Bevetkel ve Echad Bedan, l'un à Betkel et l'autre à Dan. Nivne Tzrif Echad Zeu Italia Shel Yavan. Donc il y a une hutte a été construite sur cet endroit-là, ce qui a donné par la suite Italia Shel Yavan. Donc nous voyons qu'il y a une terre qui n'existe pas au moment de la bracha, au moment où Yitzhak bénit Yaakov et Esav, qui s'appelle Italia Shel Yavan. Cette terre, elle va être créée par la suite à travers les fautes du Ham Israël. Au moment où Shlomo il va épouser la fille de Pharaon, et la Gemara nous dit auparavant, au moment où Shlomo s'est marié avec la fille de Pharaon, elle lui a apporté 1000 instruments de musique. Elle lui a dit, voici comment on accomplit le culte de telle idole. Et voici comment on accomplit le culte de telle idole. Il n'a pas désapprouvé. Donc on voit que c'est le moment où, si on peut dire, en tout cas Shlomo HaMelech, il se détourne du droit chemin, du chemin de son père, du chemin de David HaMelech. Ça va se poursuivre avec Yerovam. Yerovam qui va être une génération plus tard. Yerovam, celui qui va prendre le royaume des mains du fils de Shlomo, Rechavam. Yerovam ben Nevat. Et nous avons encore plus tard une Gemara dans le traité Megillah, où là-bas c'est mentionné, c'est au moment où le roi Ménaché, qui est un descendant de David, un descendant de Shlomo, lorsqu'il va faire entrer, il dit comme ça, en parlant de la Gemara là-bas, elle mentionne Italia Shel Yavan, elle parle de la richesse qu'il y avait à Italia Shel Yavan, elle nous dit Krar Gadol She Gadal Bishvil Avol Ménaché. Donc c'est une grande métropole qui a été construite à cause de la faute de Ménaché. Chez Bécha, chez Yechnis Tselem le Baechal, au moment où Ménaché a fait rentrer une idole dans le Saint des Saints, Yarad Gabriel Venaatz Kane Bayam. C'est au moment où Gabriel est descendu et a formé cette île, d'accord, qu'on appelle cette presqu'île aujourd'hui, qui donne Italia Shel Yavan. Donc en vérité, Rashi y mentionne Italia Shel Yavan pour nous faire référence à ces différentes sources. Différences dans le traité Shabbat. Aux sources dans le traité Shabbat, page 56b. À la source du traité Megillah, page 6b. Pour nous dire Italia Shel Yavan, c'est un endroit qui n'existait pas au moment où Yitzhak donne la bénédiction à Esav. Ça veut dire au moment des faits, la bracha du ciel, la bracha de la terre, la rosée du ciel, la bracha de la terre, elle est seulement uniquement à Yaakov. Quand est-ce que Esav va recevoir cette bracha? Plus tard, dans une terre qui n'existe pas encore. Une terre qui va naître, si on peut dire ainsi, plus tard, à l'époque de Shlomo, Yerovam, Ménaché. Donc on est au moment où le peuple juif est en train de dévier du droit chemin. Et c'est là où cette terre va se construire au fur et à mesure.
Et ensuite, comme la Gemara nous dit dans le traité Megillah, cet endroit va devenir un endroit où on va avoir une prospérité énorme, comme ça la Gemara mentionne dans le traité Megillah, page 6b. Et pour savoir à quoi fait référence cet endroit qui s'appelle Italia Shel Yavan, alors nous avons un livre qui s'appelle le Sefer Atijbi, d'un certain Rabbi Eliyahu Ben Asher Halevi Ashkenazi, qui avait vécu dans les années 1469-1549. Et il dit, sur le verset de notre paracha, Mishmane Areti Moshavecha, Zo Italia Shel Yavan. Donc, il comprend que c'est un endroit qui se trouve là-bas en Italie. Alors d'abord, Rashi, important de préciser que Rashi, dans le traité Shabbat, il nous dit comme ça, il dit que à l'origine, Italia, c'était le nom d'une ville qui appartenait à la Grèce. Donc lorsque cet endroit appartenait à la Grèce, d'accord, donc c'était une ville, si je trouve le mot de Rashi, voilà, Italia's Shemaïr, c'est le nom de la ville. Vim Imdinat Yavan, elle est du pays de la Grèce. Et ensuite, il dit Kshenatla Romi, lorsque les Romains ont pris ce territoire des Grecs. Donc, Kshenatla Romi Malchut Ivanim, les Kadou venaient par là. Ensuite, c'est devenu aux Romains. Donc, à l'origine, Italia Shel Yavan, c'était une ville qui appartenait aux Grecs. Et ensuite, c'est devenu aux Romains. Donc, on comprend que c'est en Italie. D'accord ? Et donc, Rabbi Eliyahu Ashkenazi, donc son Sefer Atijbi, il dit qu'il a posé la question à un cardinal. Hamarli à cardinal, curieux. Shehi Amachoz Anikra Calabria, que la bénédiction de la terre, une terre grasse, ça fait référence à la région de la Calabre. Pourquoi ? Parce que Shieret Shmena Meot, parce que c'est une terre qui est particulièrement grasse. Donc la Calabre, comme vous savez, c'est la pointe de la botte de l'Italie, d'accord ? Donc l'Italie, elle ressemble à une botte, donc c'est la pointe de la botte, d'accord ? Donc l'endroit dans lequel la bénédiction de Yitzhak, qui a été donnée à Esav, donc cet endroit-là, a priori, donc la pointe de la botte n'existait pas, d'après les paroles de la Gemara. C'est un endroit qui s'est formé au fur et à mesure de générations, miraculeusement, comme on l'a vu, par l'intervention de Gabriel. Et c'est seulement à ce moment-là, au moment où le Ham Israël se détourne du droit chemin, c'est là où il va recevoir, et ça va recevoir sa bracha dans cet endroit. Donc finalement, nous avions 3 questions. La première question, comment Yaakov peut donner Yitzhak peut donner la même bénédiction à Yaakov et Esav ? Il ne la donne pas en même temps. Au moment où Yitzhak donne la bénédiction, il n'y a que Yaakov qui la reçoit. La bénédiction de Esav, elle est réservée plus tard, ultérieurement, dans le cas où le peuple juif se détourne du droit chemin, dans une terre qui n'existe même pas encore. Et cette terre va se former avec les fautes des descendants de Yaakov. Nous avons une deuxième question. Pourquoi Rashi a besoin d'intervenir et mentionner que la bénédiction de Esav fait référence à Italia Shel Yavan ? Justement pour nous dire que c'est une terre qui n'existe pas encore. Une terre qui va prendre effet plus tard. Et à quoi fait référence cet endroit ? Cet endroit fait référence à la Calabre. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, vous savez que la coutume, chez beaucoup de chassidim, en tout cas dans le milieu ashkénaze, c'est de prendre le hétrog, qui est l'espèce la plus élevée, si on peut dire ainsi, des 4 espèces, et on la prend de la Calabre. Et on sait bien que lorsqu'on unit les quatre espèces, le Ham Israël, on unit les 4 espèces qui représentent les 4 catégories du peuple juif, d'accord, et on les agite, alors on est considéré comme des gagnants. On est considéré comme les gagnants après Rosh Hashanah Kippour. Alors le Midrash il dit qu'on est considéré comme des gagnants. D'où on prend cette bracha de l'espèce la plus élevée, on la prend de Esav. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on est en galoute, on est en exil et qu'a priori la bracha elle est du côté, le dominant c'est Esav, c'est l'Occident, on va prendre un fruit qui se trouve dans le territoire de l'Occident,
dans le territoire de Esav, de la Kala. Ce fruit-là, on va l'unir avec les autres espèces. Et de cette manière, on va recevoir les brachot. L'âme Israël va recevoir ses brachot. Et Bezrat Hashem, on va retrouver nos brachot où le Ham Israël pourra reconstruire le Beth Amikdash. Et le Ham Israël sera le dominant, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.